Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le témoignage qu'une personne donne du Seigneur Jésus-Christ aux autres n'a de poids et de valeur que si l'on a d'abord reçu le témoignage que Dieu donne du Christ et si Jésus-Christ lui-même a un témoignage positif de cette personne en tant que disciple. Aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet et voir ce qui se passe après avoir conduit quelqu'un à Christ par le témoignage que vous donnez à son sujet. Alors, sans plus attendre, commençons. En lisant la Bible, et plus particulièrement le Nouveau Testament, nous trouvons de nombreux exemples de personnes qui ont témoigné de Jésus et conduit d'autres personnes au Seigneur Jésus-Christ. Parmi ces exemples figure celui de la Samaritaine que Jésus a rencontrée près du puits de Jacob dans une ville de Samarie. Au début, cette femme se montra très hostile et colérique envers Jésus, car il lui demandait de l'eau, sachant pertinemment que les Juifs et les Samaritains ne s'appréciaient pas du tout. Néanmoins, au fil de leur conversation, elle comprit que Jésus était le Messie, celui-là même qui leur annoncera toutes choses quand il sera venu. Aussitôt, après avoir accepté que Jésus est le Christ, le Seigneur et Sauveur, les ténèbres qui régnaient dans la vie de cette femme disparurent complètement et instantanément. Son âme fut renouvelée et elle fut guérie de l'amertume qui la remplissait. Et comme toute personne remplie et illuminée par la lumière du Christ, elle ressentit le besoin de faire briller cette lumière en témoignant du Christ aux autres Samaritains, afin qu'eux aussi puissent acquérir la conviction que Jésus-Christ est le Messie. Et donc, la Bible nous dit qu'après avoir écouté cette dernière, les gens sortirent de la ville et allèrent vers Jésus. Maintenant, pour savoir ce qui se passa ensuite, lisons dans le livre de Jean, le 4e chapitre, du 39e au 42e verset, qui dit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. » Ici, la parole de Dieu souligne de nombreux aspects du témoignage que l'on donne du Christ aux autres. D'abord, elle souligne qu'un tel témoignage conduit les gens directement à Jésus et non à une personne, un ange ou un chef religieux. Ensuite, elle montre que ce n'est pas l'individu qui conduit les gens à Jésus, qui les sauve ou les délivre, mais plutôt Jésus lui-même qui fait ce travail, car c'est lui seul qui s'est offert en sacrifice pour sauver et délivrer les hommes. Enfin, cette parole atteste que seule une rencontre individuelle et personnelle avec le Christ permet à une personne conduite à lui de recevoir la conviction que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et surtout de recevoir une identité en Christ. Bien-aimés en Christ, aspirons à conduire les gens au Seigneur Jésus-Christ par le témoignage que nous rendons de lui, car seule une rencontre personnelle avec Jésus donne le salut
et permet d'acquérir une identité en Christ.